La gestion des paquets est l'une des compétences fondamentales pour administrer et sécuriser un système Linux. Un paquet est une archive contenant un logiciel. Binaire, bibliothèque, fichier de configuration, documentation, accompagné de métadonnées décrivant son nom, sa version, ses dépendances et son mainteneur. Le gestionnaire de paquets automatise l'installation, la mise à jour, la suppression et la vérification de ces logiciels. Merci d'avoir patienté. Afin de traiter votre demande, je dois vous transférer un... Après avoir vu les processus, les services et le réseau, la maîtrise des paquets complète votre capacité à contrôler précisément ce qui tourne et ce qui est installé sur une machine, un enjeu direct de sécurité. Il existe deux grandes familles de distributions Linux, chacune avec son format de paquet et ses outils. Famille Deviation Ubuntu, format de paquet. Deb, outil bas niveau D, PKG, outil haut niveau apt et apt-get. Famille Red Hat CentOS Fedora, Rocky Alma Linux, format de paquet. RPM, outil bas niveau RPM, outil haut niveau Yum, ancien, et DNF moderne, successeur de Yum. La distinction bas niveau contre haut niveau est essentielle. Les outils bas niveau DPKG, RPM, manipulent un paquet local déjà téléchargé mais ne gèrent pas automatiquement les dépendances. Si un logiciel a besoin d'une bibliothèque, DPKG ou RPM échouera en signalant la dépendance manquante. Les outils haut niveau apt, DNF, Yum, consultent des dépôts distants, résolvent automatiquement les dépendances, téléchargent tous les paquets nécessaires et gèrent les versions. Un dépôt, repository, est un serveur ou un ensemble de serveurs contenant une collection de paquets et un index, métadonnées. Le système possède une liste de dépôts configurés. Sur Deviation Ubuntu, fichier /etc. apt source.list et le répertoire /etc. apt source.list.d. Sur Red Hat Fedora, répertoire /etc. yum.repo. D contenant des fichiers. Repos. Les paquets sont généralement signés cryptographiquement par une clé GPG GNU Privacy Guard. Le système vérifie cette signature avant l'installation pour garantir l'authenticité et l'intégrité du paquet. C'est un point de sécurité majeur. Installé depuis un dépôt non signé ou avec une clé non vérifiée, expose à des paquets malveillants ou altérés. Commande apt Deviation Ubuntu. apt update met à jour la liste locale des paquets disponibles en interrogeant les dépôts. Ne met pas à jour les logiciels, seulement l'index. À exécuter avant toute installation. apt upgrade installe les nouvelles versions des paquets déjà installés. apt full upgrade ou apt get dist upgrade, mise à jour plus agressive, pouvant supprimer des paquets pour résoudre des dépendances. apt installe non-paquet, installe un paquet et ses dépendances. apt remove non-paquet, supprime le paquet mais conserve les fichiers de configuration. apt purge non-paquet, supprime le paquet et ses fichiers de configuration. apt auto-remove, supprime les dépendances devenues inutiles. apt search mot-clé, recherche un paquet. apt show non-paquet, affiche les informations détaillées d'un paquet. apt list installed, liste les paquets installés. Commande dpkg utile, dpkgi fichier.deb, installe un paquet local. dpkgl, liste les paquets installés. dpkgl non-paquet, liste les fichiers installés par un paquet. dpkg S, chemin fichier. Trouve quel paquet possède un fichier donné. Commande dnf-yum, Red Hat Fedora, dnf check update, vérifie les mises à jour disponibles, dnf update ou dnf upgrade. Contrairement à apt, dnf rafraîchit automatiquement les métadonnées. Il n'y a pas d'équivalent strict d'un update séparé pour l'index. dnf installe un paquet et ses dépendances. dnf remove non-paquet, supprime un paquet. dnf search mot-clé, recherche un paquet. dnf info non-paquet, affiche les informations d'un paquet. dnf list installed, liste les paquets installés. dnf provides chemin fichier, trouve quel paquet fournit un fichier. dnf history affiche l'historique des transactions, permettant de faire un dnf history undo pour annuler une opération. Commande rpm utile, rpmi fichier.rpm, installe un paquet local. rpmk, liste tous les paquets installés. rpmq non-paquet, liste les fichiers d'un paquet. rpmqf chemin fichier, trouve le paquet propriétaire d'un fichier. rpmv non-paquet, vérifie l'intégrité d'un paquet installé. Compare les fichiers avec les valeurs enregistrées, utile pour détecter des modifications suspectes. Enjeux de sécurité. La gestion des paquets est un pilier de la sécurité, particulièrement dans une démarche DevSecOps. Correctif de sécurité, la majorité des vulnérabilités exploitées proviennent de logiciels non mis à jour.
Appliquer régulièrement les mises à jour, apt upgrade, DNF update, réduit fortement la surface d'attaque. Chaque vulnérabilité connue possède un identifiant CVE, Common Vulnerabilities and Exposures, source fiable, n'installée que depuis des dépôts officiels ou de confiance. Ajouter un dépôt tiers ou un PPA, Personal Package Archive, sur Ubuntu, sans vérification introduit un risque. Vérification des signatures, ne jamais désactiver la vérification GPG. Une installation avec une option comme Notch PG Check contourne un contrôle de sécurité essentiel. Analyse de composition logicielle, Software Composition Analysis, dans une chaîne d'intégration et de déploiement continu. Il faut inventorier les paquets installés et leur version pour détecter les composants vulnérables. La liste des paquets D, PKG, LR, PMK sert de base à cet inventaire. Minimisation, moins un système possède de paquets, moins il présente de surface d'attaque. Supprimer les logiciels inutiles, apt purge, DNF remove, est une bonne pratique de durcissement. Mise à jour automatique de sécurité, sur Debian Ubuntu, le paquet 1 Attended Upgrade applique automatiquement les correctifs de sécurité. Sur Red Hat, DNF automatique remplit un rôle similaire. Exemple concret. Merci d'avoir installé le serveur web Nginx sur Ubuntu. Sudo apt update, puis sudo apt install Nginx. Installez le même serveur sur Rocky Linux. Sudo dnf install Nginx. Vérifiez quel paquet a installé le fichier /usr bines ss sur Debian. D pkg s /usr bines sh. Sur Red Hat, rpmqf /usr bin ssh. Annulez la dernière transaction sur DNF. Sudo DNF. History undo last. Point. À retenir, deb +D pk g /apt pour Debian Ubuntu. rpm rpm dnf yum pour Red Hat Fedora. Les outils bas niveau ne gèrent pas les dépendances. Les outils haut niveau si. Apt update rafraîchit l'index. Apt upgrade met à jour les logiciels. Les paquets sont signés par GPG. La vérification protège l'intégrité et l'authenticité. Mettre à jour régulièrement. Minimiser les logiciels installés et n'utiliser que des dépôts de confiance sont des mesures de sécurité fondamentales. La commande sudo est presque toujours nécessaire car l'installation modifie le système global.